que je lisais. Quel mauvais roman, la nuit de noces de l'épouse principale. Regardant la servante monter sur le lit et forcée de boire le thé de la concubine. À mon avis, épouser Yo Yuming ne vaut pas mieux qu'épouser son frère Wokingien, un cadet paralysé au lit, avec une paire de jumeaux adorables. Accoucher sans douleur et hériter de la fortune. Quel bonheur! Non, c'est impossible. Parler au hasard et traverser. Alors pourquoi je ne suis pas encore riche si je dis tous les jours que je veux devenir riche? Yuming, tu dis que demain quand ma sœur se réveillera. Si elle ne boit pas mon thé de concubine, que ferons-nous? Pourquoi avoir peur si elle ne le boit pas? J'ai mes propres moyens pour la forcer à le boire. Une petite fille illégitime d'un conte, quelle capacité peut-elle avoir? Commencer directement en enfer. Non, je dois en changer un autre. Félicitations, vous êtes entré dans le système spatial. Vous pouvez accumuler des points en maltraitant les scories pour échanger des objets. Conseil amical, votre point actuel est 0. Si les points gagnés chaque semaine sont inférieurs à 50, le corps original et la conscience seront effacés par le système. Espace. Je me souviens que dans le roman Luxian n'avait pas de pouvoir spécial. Mais avec ce système, ne pourrais-je pas rester et devenir l'héroïne? Et quel système pourri! Il n'y a même pas de bonus pour les débutants. Ne pense pas à me blanchir. Félicitations, vous avez obtenu un objet pour débutants. Le mégaphone de transmission à milieu. Cet appareil peut atteindre directement tous les gens dans la cour pour entendre les pensées que vous envoyez. Transmission à 1000 lieues. Voilà. Venez tous voir. Le deuxième fils de la famille, Yo Yuming, et la servante Ling Xiaowan sont en train de faire l'amour sur le lit de mariage de la première épouse, oubliant complètement le monde extérieur. Quel grand lit! Et vous êtes tous là à l'intérieur. Maman, pourquoi es-tu venue? Audacieuse servante, comment oses-tu séduire le maître la nuit de son mariage? À genoux vite. Mère, je suis responsable de mes actes. C'est moi qui aime Xiaoan, elle n'a rien à voir avec ça, punissez-moi. Punissez-moi. C'est de la mère et fils. Dans le livre, ils jouent la comédie ensemble, forçant la maîtresse à boire le thé de la concubine, puis utilisant l'absence de descendance comme prétexte pour la chasser de la maison. Essayez de jouer la comédie devant moi. En rêve, le deuxième fils Yo est vraiment un homme de parole. Je me demande si ce qu'il a dit tout à l'heure est toujours valable. Quoi? Punissez-moi. On dit que la fille illégitime de la famille Lu est douce, et n'ose même pas respirer fort. Pourquoi est-elle différente de la légende d'une parole d'homme? Est irrévocable. Mère selon la loi actuelle. Si un serviteur est sans honte et séduit le maître, quelle est la peine? Sans coup de bâton. Madame, vous n'allez pas punir le maître. Elle oserait. Félicitations, vous avez débloqué l'objet grosse gifle. Point de cruauté plus 10. Avec un buffon on se sent différent. Luxian. Vous. Deuxième fils. Le corps précieux du deuxième fils Yo peut être exempté des coups de bâton. Juste 10 gifles. Yuming. Mère, bien que Xiang soit une fille illégitime, elle est aussi de la famille du comte, une fille pure enregistrée. Elle a subi cette humiliation la nuit de son mariage. Et doit maintenant partager un mari avec une servante qui a grimpé sur le lit. Xiang ne peut vraiment pas le faire. Tu veux vraiment divorcer? Non, si ça se sait. La réputation de la famille sera ruinée, mon cher Xiang. Je fais ça pour ton bien. Quel homme ne prend pas de concubine? Ce n'est pas un divorce, c'est un échange de mariage. Je veux épouser ton frère, le fils aîné de la famille Yo Qingjian. Luxian, tu es folle. Tu veux épouser mon frère, ce mort-vivant. Deuxième fils, ou soyez respectueux. Yuming.
Oui, il est le grand général nommé par l'empereur. Son rang équivaut à celui d'un vice-premier ministre, son épouse. Peut également être nommé dame de la destinée, mais depuis la bataille de Lingan, il est toujours dans le coma. Tu veux vraiment vivre comme une veuve? Ne vous inquiétez pas pour moi, deuxième fils. Après tout, je viens d'entendre. Vous et cette servante même. Quelle différence y a-t-il à vous épouser ou à vivre comme une veuve? Vous. Bien aujourd'hui, je vais vous accorder cela. Ne pensez pas à revenir me voir plus tard. Madame, voici la cour du fils aîné. La vieille dame a dit que le fils aîné est alité. Les cérémonies de mariage sont donc simplifiées. Veuillez vous installer tôt. Ce n'est pas étonnant que aucun chien ne se réveille pas. Vivre ici. Même une personne en bonne santé tomberait malade. Heureusement, j'ai un espace avec moi. Selon mon expérience de lecture de romans, guérir les gens est une tâche facile. Les romans disent que ce Yokinjien a une apparence divine. Je veux voir à quoi il ressemble. Waouh, ce n'est pas un dieu. C'est carrément mon dieu. Ses traits, ce visage. C'est mon mari. Un général qui a passé des années sur le champ de bataille. Son corps doit être bien aussi. Mon mari, ne soyez pas offensé. Je suis votre véritable épouse. Quelle épouse, quand est-ce que je me suis marié? Je suis dans le coma ici, être surveillé ne suffit pas. On me force en plus cette femme. Je te touche de manière légitime. Me toucher, d'où sort-elle? Pourquoi parle-t-elle si audacieusement? Aïki m'a frappé. Méchante femme, lâche mon père. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Ne sois pas impoli envers mon père. Voici les deux enfants adoptés par Wokinghien. Un mari séduisant paralysé au lit. Des jumeaux adorables sans douleur pour élever les enfants. Je suis vraiment un gagnant dans la vie. Malentendu. Je suis la femme légitime de ton père. Ce n'est pas une offense, première rencontre, je suis votre mère. Le roman dit que ces deux enfants sont maltraités depuis longtemps dans l'orphelinat. Manger à sa faim et se vêtir sont des luxes. Leur caractère est donc imprévisible. Ne vous approchez pas. Tu aimes. Si tu n'aimes pas, j'en ai d'autres. Brochette d'agneau et sucette. La nourrice a dit que si papa se marie, il nous chassera, ma sœur et moi. Mais cette femme n'a pas l'air aussi méchante qu'on le dit. Mange vite. Petit vaurien, je t'ai dit 1000 fois de ne pas courir partout. Ta sœur ne parle pas, mais tu es sourd ou quoi? Je savais que tu serais ici, je t'ai attrapé. Dégage de là. Arrête en ma présence. Tu oses frapper mes enfants, tu me prends pour morte. Insulte réussie, point de méchanceté +5. Je suis la intendante de cette maison. Qui es-tu pour oser me frapper? Moi, une femme méchante comme toi. Je te préviens. Je suis l'épouse légitime de Wokinghien. Luxian. Ah, c'est donc toi ce soir. La petite bâtarde rejetée par le deuxième jeune maître. C'est la vieille dame qui dirige cette maison. Je suis la suivante de la vieille dame si tu me frappes. Je me demande comment tu vas t'expliquer avec elle. Chien qui se prend pour un tigre. Trébuche et reconnais ton erreur. Tu maltraites mes enfants devant moi, vieille sorcière. Je crois que tu cherches la mort. Tu n'as vraiment pas peur qu'elle aille se plaindre? T'inquiète pas, elle n'ira pas se plaindre. Elle sait même reconnaître ses torts. Je suis maudit, je suis aveugle. Je n'aurais pas dû maltraiter le jeune maître et la jeune maîtresse. Je suis maudit, je suis aveugle. Je n'aurais pas dû maltraiter le jeune maître et la jeune maîtresse. Je suis maudit, je suis aveugle. La nuit de noces, ça m'a retardé si longtemps. J'ai failli rater mon affaire importante. Elle ne semble pas être envoyée par ma mère, est-ce que elle s'est vraiment mariée avec moi de son plein gré? Mon mari n'ait pas peur. Je suis là. Ce cœur bat si fort.
Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui va mourir. Elle s'est soignée. Non, je dois aller voir dans l'espace. Y a-t-il des pilules magiques pour te réveiller rapidement? Étrange, pourquoi plus de bruit, où est-elle? Système, y a-t-il un médicament pour mon mari pour le réveiller immédiatement et si possible qui renforce les reins? Oui, hôte. Ce nom sonne comme un bon médicament. Hôte, ce médicament vaut 100 points. Vous avez actuellement 101 points. Voulez-vous échanger? Quoi, une bouteille de médicament? Et ça vide toutes mes économies. Bon, sauver Walking bien. Ne vaut-il pas une bonne vie? Échange. Avertissement amical. Ce médicament nécessite une prise à long terme pour être efficace. Une fois par semaine. Estimation prudente de 10 cures. Quoi, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? 10 cures. Ça fait donc 1000 points. Est-ce que je fais des missions? Ou du travail forcé? Mon mari, tu es réveillé. Ces pilules magiques sont plutôt efficaces. Bien que ce ne soit que pour un court moment, mais c'est un bon début. La tâche principale maintenant, c'est de gagner rapidement des points fortune. Une bouteille coûte 100. Je gagne 5 ou 10 points par gifle. J'ai enfin économisé un peu. Et tout est parti. Les points ne sont pas assez, mes mains sont presque mortes. Il n'y a vraiment pas de méthode plus facile et rapide. Deuxième jeune maître. Elle est si violente dès le matin, One a peur. Ma hache ne t'a pas visé le visage. De quoi as-tu peur? Luxian, aujourd'hui est ton deuxième jour dans la maison. Une nouvelle mariée devrait se lever tôt pour saluer sa belle-mère. Préparer le petit déjeuner pour toute la famille, mais tu te caches ici pour paresser. Comme on dit, le frère aîné est comme un père, la belle-sœur aînée est comme une mère. Je ne t'ai pas demandé de m'appeler maman, c'est déjà pas mal. Et tu veux que je prépare le petit déjeuner pour vous deux? Même si j'osais le faire, tu oserais le manger. Deuxième jeune maître. Quelle fille mal élevée. Tu es bien élevé, ta mère t'a appris à grimper au lit. Ton père t'a élevé pour être une concubine, tu n'as même pas un visage complet. Les 5 malheurs et les 3 manques, tu ne les as pas ratés, n'est-ce pas? Félicitations, hôte, vous avez obtenu l'exploit de percer le cœur. Récompense de 80 points. C'est possible. Il semble qu'il y ait tant de déchets dans la maison du marquis. Ne t'inquiète pas pour gagner des points. Deuxième jeune maître, regarde là. Luxian, attends-moi. Mère, n'aie pas peur. Ma sœur a commencé tard, elle est timide. Elle ne sait dire que quelques mots. J'ai entendu dire qu'ils t'ont maltraité. Tu vas bien, je suis arrivée tard. Non. Mère, c'est ce que tu as dit. Le fauteuil roulant qui peut t'emmener par dehors. Oui. Mais ce bois n'est pas de bonne qualité. Aujourd'hui, allons acheter du bois de meilleure qualité et en faire un autre pour ton père, d'accord? Acheter du bois, acheter du bois. Viens. Les personnes inconscientes peuvent aussi avoir faim, mais mes plats sont trop durs, tu ne peux pas les manger. J'ai une idée. Madame le marchand de bois que vous cherchez.
Ah. Yoon Cheng, maman va voir le bois avec l'oncle. Prends soin de ton père et de ta sœur ici, attends-moi gentiment. Sois sage. Attends-moi, je reviens tout de suite. Allons-y. Il fait si sombre, pourquoi maman n'est-elle pas encore revenue? Petite sœur, n'aie pas peur, ton grand frère est là. Mère errance. Non. La famille vous offre un repas. Vous vous prenez vraiment pour des jeunes maîtres et demoiselles. Maintenant un mort-vivant. Menant 2 chiens errants. Je pense que cette Yuxiangxian finira par vous abandonner. La nourrice Chou a raison, j'ai été naïf. J'ai cru un étranger si facilement. Peu importe, rentrons d'abord à la maison pour chercher quelqu'un et ramener papa. Allons-y. Que fais-tu? Et cette femme, Tu parles de ta mère, elle n'a pas acheté mon bois. Elle est rentrée depuis longtemps. elle nous a vraiment abandonnés intentionnellement. Petite sœur, rentrons à la maison. Petite sœur, qu'est-ce qu'il y a? Mère. Ce n'est pas notre mère, une mère. N'abandonne pas ses enfants. Notre mère est là. Le bois n'est pas là. Il voulait montrer du bois à mère. Pourquoi serait-il resté à l'auberge? Il n'y avait pas de bois dans la salle privée. Peut-être que mère est encore là. Malheur, mère est en danger. Mère, nous venons te sauver. Cheng Shui, et j'allais justement vous chercher. Ce gamin m'a drogué et refuse de dire qui l'a envoyé. Je vais lui donner une leçon. Heureusement que mère va bien. Ça va, il ne faut pas rester ici, rentrons vite à la maison. Ne t'inquiète pas, deuxième jeune maître, j'ai tout surveillé. Je garantis que cette Yuxiangxian n'a pas quitté sa chambre une seule fois. Mère, malheur, ils t'ont piégé. Que ce soit pour te surprendre avec un homme ou pour te prendre en flagrant délit de violence, ils te feront arrêter et chasser de la famille Yuo. Luxiangxian. Espèce de femme légère. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Quelqu'un n'enfonçait la porte. Deuxième oncle. Petit bâtard, qui est ton deuxième oncle? Ne fais pas de fausse parenté, où est Luxiangxian? Ici, il n'y a personne chez l'oncle 2, il n'y a que moi et ma sœur. Deuxième maître, je vois ce gamin. Il cache cette femme. Ne jure pas contre la mère. Espèce de muette, quand il ne faut pas parler, ferme ta bouche. Petite sœur mauvaise femme, laisse ma sœur partir. Dis-moi, où est cette salope de Luxiangxian? Si tu ne parles pas, je vais t'envoyer toi et ta sœur travailler comme domestique dans la maison de plaisir. Luxiangxian, tu es vraiment ici. Aujourd'hui, tu as quitté la maison pour rencontrer un homme en secret. Et tu oses emmener les enfants? Comment peux-tu faire cela à mon frère? Où est le salaud? Quel salaud? Yo Yuming, ne me calomnie pas. On saura bien si c'est vrai ou faux après une enquête. Aïe. Laisse-moi passer. J'ai grand frère. Qui t'a donné le courage d'oser toucher à mes gens? Grand frère, comment se fait-il que tu sois réveillé? Si je ne m'étais pas réveillé, je n'aurais pas vu ce spectacle aujourd'hui. Manque de respect envers son beau-frère et opprime des enfants. Pendant cette période, c'est ainsi que vous traitez ma femme et mes enfants. Papa.
Grand frère, tu fais erreur. Quelqu'un a vu Luxianxian avec un autre homme. Entrer seul dans une chambre, c'est alors que... Alors dis-moi où sont-ils? Grand frère, je... Deuxième frère, cet homme dont tu parles serait-il celui-là? Pinceau magique Maliang, transforme-toi. Au secours, quelqu'un me harcèle. Deuxième maître, sauve-moi. Ling Xiaoan, qu'est-ce que tu fais? Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Lin soit si audacieuse. En effet, si elle n'était pas audacieuse, elle ne serait pas non plus allée sur le lit du marié, la nuit de noces de quelqu'un d'autre. Luxianxian, tais-toi, deuxième maître. Je voulais le repousser mais je n'ai pas pu. Ne t'approche pas. Deuxième frère, cet homme est-il celui que tu dis être le bon ami de ma femme? J'ai l'impression que tu te trompes. Femme, comment oses-tu faire ça devant moi? Tu penses que je suis mort? Arrêtez. Que s'est-il passé aujourd'hui? Expliquez-moi clairement. Qui vous a envoyé? Je vous préviens, ce monsieur est le grand général Yu. Quiconque ose mentir devant lui, attention à sa langue. Je parle, c'est elle qui m'a donné 100 taels d'argent. Pour droguer Madame Lu, elle a dit que je coucherais avec elle. Le général la répudierait puis elle serait donnée à moi comme épouse. Audacieux frère cadet, c'est ta concubine bien élevée. Général, ne l'écoutez pas, il ment. Il est de mèche avec Luxianxian. Tais-toi, as-tu le droit de parler ici? Continue. Rappelle-toi, tu n'as qu'une seule chance aujourd'hui, de dire la vérité. Ling Xiaoan, quand elle se sent seule, elle vient toujours me voir. Pour que je la satisfasse, mademoiselle Lin, vous ne pouvez pas. Enfilez votre pantalon aigné. Tu dis des conneries, quand suis-je devenu ton amant? Cela fait plus de 6 mois que nous sommes ensemble. Tu dis que je suis bon fort, que tu ne peux pas te passer de moi. Mais tu veux te marier, ou tu penses que je ne suis pas à ta hauteur. Tu veux juste coucher avec moi, pas de responsabilité. Ce voyou ose m'accuser. Tais-toi, les règles de la maison ne sont pas apprises. Aujourd'hui, moi le général, je vais t'enseigner. Tu dis que tu as une relation avec mademoiselle Lin. As-tu des preuves? Oui, elle a un grain de beauté rouge sur l'épaule droite, très attirant. Je n'ai pas deuxième jeune maître. Nous avons été intimes, vous pouvez témoigner pour moi. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Lin. Enlève tes vêtements, tu pourras prouver ton innocence. Luxianxian, je ne pensais pas que tu serais si cruel. En public, faire enlever les vêtements de Waner. Tu veux ruiner sa réputation, lui prendre la vie. Quand vous avez envahi la chambre de ma femme, avez-vous pensé à sa réputation? Grain de beauté rouge, Petite peste, toi. ne maltraite pas ma sœur. Yunsheng emmène ta sœur dehors. Accuser ma femme malicieusement, peine de mort inévitable. Accuser ma femme malicieusement, peine de mort inévitable. Luxianxian est maintenant ma femme. Quelqu'un lui jette de la boue. Alors tue-le. Emmène-le dehors. Ma femme, tu n'as pas eu peur. Wokingyang me protège. Avoir le soutien de mon mari. C'est vraiment bien. Le grand frère a des mérites militaires, mais tuer à volonté, c'est probablement. Frère cadet, trouves-tu cette action inappropriée? En tant que général, j'ai mérité des mérites à la frontière. L'empereur ordonné de me nommer général assistant pour protéger le pays et stabiliser la nation. Si je ne peux même pas protéger ma propre femme, comment puis-je protéger le peuple? Frère cadet, qu'en penses-tu? Frère aîné, tu es sage et Wanerel. L'un a offensé ses supérieurs, manqué de respect à l'épouse aînée. Envoyez-la au tribunal, 50 coups de bâton. Et tu surveilleras l'exécution toi-même. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Luxianxian, ta véritable épouse. Je viens juste de me réveiller. Bien que nous soyons déjà mariés. C'est la première fois que nous nous rencontrons, première rencontre. Et déjà une intimité physique. Allez, assieds-toi ici. Luxianxian. Que veux-tu vraiment faire, je t'avertis? Je suis aussi un homme normal. Qui a dit ça? Tu n'es pas du tout normal. Que dis-tu?
Ton pouls est faible, tes méridiens sont désordonnés. Comment peux-tu être un homme normal? Il semble que j'ai mal interprété. Cette femme bien qu'audacieuse dans ses actions est en effet plus pure que la plupart des gens. Madame, qu'est-ce que c'est? C'est Attends. Si je dis que c'est un stéthoscope, il ne comprendra pas. D'autant plus que je viens de l'échanger dans l'espace. S'il me demande d'où ça vient, je ne pourrai pas expliquer. C'est un objet pour augmenter l'intimité entre mari et femme. Il peut entendre les battements de cœur si tu mens. Ton cœur battra plus vite, écoute. C'est plutôt intéressant. Madame m'épouser. Le regrettes-tu, madame m'épouser? Le regrettes-tu? Est-ce qu'il veut vraiment consommer le mariage avec moi aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de te sentir obligé, je sais ce qui s'est passé la nuit de noces. Tu ne voulais pas m'épouser et avec mon coma. Tu as enduré beaucoup de souffrances si tu le regrettes. Nous pouvons divorcer. Divorcer absolument pas. Détection d'interaction intime entre l'hôte et le héros masculin. Points ajoutés 50. Frère ne voit pas. Sœur, les affaires des adultes. Les enfants ne devraient pas s'en mêler. Maintenant que je t'ai embrassé, nous avons eu une relation. On est vraiment mari et femme maintenant. Maintenant, tu ne pourras plus te débarrasser de moi si facilement. À partir de maintenant, peu importe ce que tu deviens. Je, Lu Xiangxian, serai toujours à tes côtés. Xiangxiang, je Walking bien te le jure. Je ne te trahirai jamais dans cette vie sinon que la foudre me frappe. Alors maintenant. Détection d'un battement de cœur de l'hôte. Attention. Le corps du héros masculin n'est pas encore rétabli, trop de fatigue pourrait accélérer l'évanouissement. Quoi, il va s'évanouir à nouveau dans un instant. Alors mes points, ils auront été gaspillés pour rien. Mon mari, ce soir tu dors dans le lit. Je vais dormir par terre. Pourquoi? J'ai peur que tu ne tiennes pas. Madame, c'est terrible, il s'est réveillé. Quoi, comment pourrait-il se réveiller? Le médicament n'a-t-il pas été envoyé tous les jours? Oui. Mère Wokingien, pour protéger Lu Xiangxian, a ordonné de punir Wan'er. On a failli ne pas pouvoir sauver sa vie. Perdre une séductrice n'est pas grave. Mais Wokingien, je ne peux pas le laisser te bloquer. Le chemin pour hériter du marquisat, il semble qu'il faut lui ajouter quelque chose. Mon mari, tu dors. Mon mari. Il est vraiment endormi. La nuit est longue. Un homme si appétissant. Et je ne peux que le regarder. C'est vraiment un péché. Système, tu pourrais nous montrer quelque chose pour adultes. 2 points pour échanger contre un manga de beauté. L'hôte peut en profiter à volonté. Il y en a vraiment, des graines de melon seraient parfaites. Cette silhouette, ce visage.
Si seulement c'était Wokingien. Madame, êtes-vous satisfaite de la silhouette de votre général? Madame est si joyeuse, voulez-vous un peu de vin pour pimenter l'ambiance? Volontiers. Mon mari, tu es réveillé. Tu laisses ton mari regarder des images érotiques à côté, c'est ça ta tradition. Tu me fais penser que tu n'es pas intéressé par moi. Qui est là? Déranger la nuit de noces, vite frère. Frappe-le. Qu'est-ce qui se passe? Il était louche, je l'ai attrapé. C'est de la fumée soporifique, ça peut endormir les gens. Toujours la même vieille technique, ce salaud n'a aucune imagination. On dirait que dès que je me réveille, certains sont déjà pressés. Je me demande juste qui sont ces gens. C'est simple Yoon Cheng, écoute-moi. Je cherchais justement un moyen de gagner des points. Voilà une opportunité qui se présente, mon mari. Attends un peu, il faut que je joue un bon rôle. Vite, quelqu'un arrive. Père est inconscient. Ça y est. Luxianxian, tu as vraiment du culot. Oser droguer Qingjian. Et tenter de tuer le futur chef de notre famille Yo. Mère dit que j'ai drogué mon mari. Mais il est bien là assis. La vieille a enfin montré son vrai visage. Je vais te régler ton compte. Mon mari. Wokingien, tu ne pouvais pas t'évanouir à un autre moment, juste maintenant. Système. Désolé hôte, ton antidote a expiré. Tu n'as pas assez de points pour le prochain traitement. Tu veux ma mort ou quoi? Luxianxian, la vieille dame te parle. Elle me parle et alors je ne suis pas son employé. Engagé pour discuter. Toi Luxianxian. Tu as tenté de tuer ton mari, les preuves sont là. Et tu oses contredire ta belle-mère, une bru aussi cruelle. Ne peut pas rester dans la famille Yo, allez. Attachez-la et appliquez la loi familiale. Détection de danger de mort pour l'autre, besoin urgent d'une pilule d'urgence. Ça peut réveiller rapidement mais avec des effets secondaires. On s'en fiche des effets secondaires, donne-lui vite. Mère dit que j'ai tenté de tuer mon mari, très bien. Alors maintenant je demande à mon mari de prouver mon innocence. 3. Qu'est-ce que vous attendez, agissez. Lâchez-moi. Lâchez-la tous. Je veux voir qui ose toucher à ma femme. Qingjian, tu es réveillé, mince. J'avais mis une double dose de somnifère. Ça aurait dû te tenir endormi toute la journée. Mère, tu disais que j'avais. Veux-tu assassiner mon mari maintenant? Mon mari est bien debout ici, pourquoi sembles-tu mécontent? De quoi parles-tu? Je suis juste trop excitée. As-tu mal quelque part? Madame, ne t'inquiète pas, je vais très bien maintenant. Mais mère, comment sais-tu que mon coma était dû à un empoisonnement? Serais-tu devineuse? Je suis aussi inquiet à cause de l'amour. Maintenant que tu vas bien, mère, je vais rentrer. Attends, mère peut partir. Mais ces domestiques insolents envers leur maîtresse méritent une punition sévère. Que veux-tu dire, ce sont mes proches? Veux-tu vraiment, pour une petite erreur, les tuer? Une petite erreur, Xiangxiang est ma femme. Elle m'a sauvé la vie, si je ne m'étais pas réveillé à temps. Elle serait déjà morte injustement. Est-ce une petite erreur? Alors que veux-tu faire? 60 coups de fouet et banni du manoir. Pour toujours. Toi. Tu veux me tuer?
tué ta mère, je ne crois pas que Wokingia osera porter cette accusation. Mère, tu ne veux pas faire semblant de t'évanouir. Pour tromper mon mari. J'ai 1000 façons de te réveiller. Doigt d'or violent échange réussi. Luxionxion. Veux-tu m'assassiner? Mère, tu te méprends. Je t'ai sauvé et... Avec ce massage, ton étourdissement a disparu. Tu sautes comme jamais. C'est comme un rajeunissement. Wokingia, tu as une femme. Et tu oublies ta mère toutes mes bontés. Les as-tu oubliées? Mère, ne t'inquiète pas, ta bonté. Je ne l'oublierai jamais, je te rendrai. Doublement. Partons. Ma mère adore jouer la comédie. Elle est vraiment hypocrite chaque fois qu'elle fait ça. Je dois m'incliner. Il semble que ton coma. Elle est certainement impliquée. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Merci Xiangxiang. Mon mari, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, je vais prendre un bain, ne me suis pas. Mon mari. Hôte, ne t'inquiète pas. C'est un effet secondaire de l'antidote que tu as pris. Seule l'intimité peut soulager. Ma force physique n'a pas du tout diminué. C'est dommage, je me suis encore évanouie. Félicitations, hôte, vous avez débloqué l'exploit jour et nuit. Douce réussite. Le système spatial a été mis à niveau. Les objets dans le système peuvent être achetés et vendus librement. Alors je vais faire fortune. Mère, mon frère a de la fièvre. Cheng, maman est là. Mère, tu n'es pas venue hier pour apporter des couvertures épaisses. Comment se fait-il qu'il ait encore attrapé froid? Comment as-tu pris soin de l'enfant? Madame, vous avez tort de blâmer la servante, j'ai pris soin du petit maître. J'ai fait de mon mieux sans la moindre négligence. Mère, ne blâme pas la sœur Cui. C'est Cheng qui n'a pas fait attention. Il a attrapé un rhume. Je m'inquiète pour toi, maman. Cheng devant maman, n'aie pas peur si quelque chose arrive. M'en les manges, ça tu iras mieux bientôt. Madame, ces petites choses, la servante peut s'en occuper. Attends, pourquoi cette couverture est-elle si légère? Madame, que voulez-vous dire? Mère, c'est du duvet de roseau. Espèce de vieille, tu utilises une couette en duvet d'oie pour toi. Et tu donnes à Cheng une couverture en duvet de roseau, as-tu une conscience? Je suis envoyée par la vieille dame, osez-vous me frapper? Vous n'avez pas peur que la vieille dame vous cause des ennuis. Retourne maintenant dire à cette vieille sorcière qu'à partir d'aujourd'hui, Si elle ose encore maltraiter les gens de ma cour, je lui ferai payer. Elle devra m'affronter. Luxianxian a vraiment dit ça. C'est vrai, madame, regardez. Elle m'a frappé, elle. Elle ne vous respecte pas du tout. Heureusement, Wokingia s'est encore évanouie. Je ne crois pas qu'une femme comme elle puisse continuer à semer la pagaille. Allez dire à tout le monde dans la maison qu'il est interdit de prendre un seul sou du compte public pour la cour du général Louis. Dépêchez-vous, emportez tout. Madame la vieille dame a dit que les choses de la maison ne devront plus être utilisées par madame. Vraiment, c'est trop bien. Je me disais bien qu'il y avait une odeur nauséabonde dans cette pièce, c'est à cause de ces gens malhonnêtes qui l'ont empesté Cheng. Chou, ces choses maléfiques. Ne les touchez surtout pas, vous avez compris. La bouche de la belle-sœur est toujours aussi dure, on verra bien. Combien de temps ça va durer, venez. Fermez le magasin pour moi. C'est le coffre privé de père. Vous n'avez pas le droit de le fermer.
Regardez ce livre de contes, mon frère est malade. Il tient grâce aux médicaments ce livre. Équilibre le coffre privé, c'est parfait. Le coût total est de 33 450 taels. Yo Yuming, tu ferais mieux de voler tout cet argent. Quand est-ce qu'il a été utilisé pour mon mari? Ce n'est pas à toi de décider si tu reconnais ou non. Maintenant, agenouille-toi et fais une prosternation pour moi et ma mère. Si tu obéis gentiment, je pourrais peut-être faire preuve de clémence et t'aider cette fois. Une prosternation, c'est ça. Prosterne-toi toi-même, espèce de tête de mule, toi qui as une tête d'homme. Mais un cerveau de porc, tu crois que je vais m'excuser? Dans ta prochaine vie peut-être. Luxian, toi. Tu vas voir, ne viens plus jamais me supplier. Cheng Shu, qu'est-ce que vous dites? Maman, c'est l'argent que ma sœur et moi avons économisé. Des étrennes en avaient peur que Père ne soit plus là et que la maison des marquis nous chasse. On l'avait gardé pour se protéger maintenant. On le donne à maman. Ne t'inquiète pas maman, on ne partira jamais. Vous allez vous retrouver sans rien à manger. Après avoir loué l'étal, il ne me reste presque plus d'argent. Les points viennent d'être utilisés pour échanger des médicaments pour Wokingien. Je suis complètement fauché. Cheng a faim. Allons manger. Mère. Mais ils ont même emporté les ingrédients de la cuisine dans la cour. Zut, comment j'ai pu oublier ça? Le porc. Retournons faire des raviolis et des wontons. J'ai une idée. Ne jette pas, attends une minute. Mademoiselle. C'est des abats de porc. Personne n'en veut d'habitude, je les donne aux chiens errants. Je vais les prendre, ils me seront utiles. Tiens, je te donne 2 pièces de cuivre. Vends-les-moi. Voilà, prends-les bien. Cheng, on rentre, on va manger quelque chose de bon. Yo Yuming, espèce de porte-malheur, qu'est-ce que tu fais encore dans ma cour? J'ai entendu que mon frère s'est réveillé, je suis venu te dire. À propos de la fermeture de l'entrepôt haut, ma belle-sœur, tu n'as plus de quoi manger. Tu te bats avec les chiens errants pour de la nourriture. Tu dis que je me bats avec les chiens pour de la nourriture, d'accord. Luxian, tu n'as aucun sens des manières. Tu dis que je n'ai pas de manière, écoute bien. Ces bonnes choses, c'est mieux de les donner aux chiens qu'à toi. Madame, je suis désolé de vous faire endurer des difficultés avec les enfants. Ce pendentif de jade, c'est un objet personnel, un héritage de ma mère. Va le mettre en gage. Mon mari, ce n'est pas nécessaire, crois-moi. Si j'ai pu guérir ta jambe, je peux certainement nous faire vivre une vie meilleure, et quant à ça, c'est vraiment délicieux. On met ça dedans. Allez, allez à table. On mange. Intestin sauté, rognon sauté. Goûte vite. Elle a travaillé dur pour préparer ça. Si tu ne manges pas, elle va être triste. Ce sont vraiment des abats de porc. Pourquoi c'est si bon? Bien sûr, c'est échangé avec un point. Compétence de chef, ça a pris 10 minutes à cuisiner. Xiang, qu'est-ce que tu veux dire par point? Zut, j'ai laissé échapper ça. C'est rien, mange vite. Grand frère, tu n'as pas remarqué. Elle Luxian a quelque chose de bizarre, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Avant, elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais très bien qui est bon avec moi. Xiang, si tu n'es pas Luxian,
Alors qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu venu à moi? Cette odeur si délicieuse, c'est des abats de porc sautés. Je n'y crois pas. Je veux goûter quel goût ont ces abats de porc. Deuxième frère, ces abats de porc pas bien lavés, c'est bon. Je les ai gardés exprès pour toi. Toi. Passé ne manquez pas, ça manquait un jour. Attendez un an. Étalage universel 800 AL. Jeune fille, ce que tu vends 500 AL. Comment se fait-il que seul le nom coûte 500 AL, 800 AL sans objet réel? C'est ça, ce n'est pas une arnaque. Bien sûr que non, nous proposons ici du sur-mesure. Dites-moi vos besoins, je vais les résoudre. Notre spécialité, c'est l'étalage universel. Je veux devenir belle si tu as une solution. Alors je te crois. 5000 Tael. C'est une blague, même Uatuo ressuscité ne pourrait rien faire avec ce visage. Alors tu n'oses pas. Je vais aller dénoncer, je t'accuse de commerce sans licence et de publicité mensongère. Le sac à argent a un caractère Ming, donc c'est Yo Yuming qui a envoyé quelqu'un pour m'embêter. Mère, C'est rien. Qui dit que c'est impossible? Prenez mes 100 coups de poing. Je te ferai rivaliser avec Diao Chan, tu oses. Toi sans coup de poing vu veut me tuer. La beauté a bien sûr un prix. J'ai accepté, tu n'oses pas. Ça ne me regarde plus. Laissez-la frapper, frappe, frappe, frappe. Laissez-la frapper. Frappe, frappe, frappe. Le point de la beauté invincible. Ça va tuer quelqu'un. 98, 99, 100. Comment ça va, c'est beau. Mon Dieu, mademoiselle, vous êtes vraiment une réincarnation de Uatuo. Mademoiselle, en fait, je suis le deuxième fils de la famille Yo. Payé pour venir. Il voulait que je détruise votre étal et vous jeter en prison, mes chers villageois. Voici l'épouse du général Yo, une véritable médecin divine. J'ai eu tort. Je veux acheter. En fait, un seul coup de poing suffirait. Mais 100 coups de poing, c'est 100 points. Et il y aura encore des miettes. Seul un imbécile ne le ferait pas. Tissu à vendre, ne manquez pas ça. mère, Quingien, comment es-tu arrivé ici? J'ai fait exprès de sortir à l'insu de Wokingien. Si tu avais vu mon comportement tout à l'heure avec ton intelligence, tu aurais sûrement découvert mon problème. Mon mari, depuis combien de temps es-tu là? Depuis ton premier client, je suis là. Lu Xiangxiang, qui es-tu vraiment? Wokingien, si je te dis que je ne suis pas de ce monde, me prendrais-tu pour un monstre? Je veux te dire que peu importe qui tu es mon épouse. Je pensais encore à cette Luxianxian, elle a vraiment de la ressource. Il semble que nous ne puissions pas la vaincre seuls. Alors, que veux-tu dire, mère?
Le banquet floral chez la princesse Kin. Un endroit si élégant, belle-mère m'invite. Tu n'as pas peur que je te fasse honte? La princesse Kin et sa sœur aînée, elle n'invitent que les dames. C'est clairement contre toi si tu ne veux pas. Je veux y aller pas seulement pour moi, mais aussi parce que je suis l'épouse du grand général Yuo, la maîtresse de la maison du général. Nous sommes un couple, je ne te ferai jamais honte. Mère, ne t'inquiète pas tant que tu gardes ton attitude du palais. Tu seras invincible. Il n'y a pas beaucoup de gens aussi détestables que toi. Frère, est-ce que tu fais un compliment à mère? Ou est-ce que tu l'insultes? Puisque tu veux y aller, c'est parfait. J'ai quelque chose à t'offrir. Cette robe. Je l'ai vue aujourd'hui au pavillon Cuyin. On dit qu'elle coûte 100 taels d'argent. D'où vient tout cet argent? Où est ton pendentif de jade? Tu ne l'as pas mis en gage. Achète-moi une robe. Ma femme s'épuise jour et nuit pour moi en tant qu'homme. En tant que mari, je ne devrais pas te laisser porter seul ce fardeau. Et je crois qu'avec nos efforts conjugués, nous pourrons rapidement rebondir. Luxianxian, tu m'as réduit à cela. Je vais transformer ce banquet floral en banquet de hongement. Pour que tu ne reviennes jamais. Salutons la princesse Qin, salutons belle-mère. D'où vient cette actrice? Recouverte d'or et d'argent, quelle vulgarité. Ling Xiaowan, qu'est-ce que tu portes? Je ne veux pas te reconnaître, quelle honnête fille. Se couvrirait la tête de ces choses. Honte à toi, dégage vite. Pardonnez-moi madame, je me suis habillée ainsi. Pour vous faire plaisir même si je suis ainsi vêtue. C'est mieux que de porter toujours du blanc. Que as-tu dit qui porte toujours du blanc? Le blanc est pour les funérailles, elle veut me maudire. Quelle audace cette méchante femme. Elle a vraiment du culot à la maison. Elle m'importune des jamais osé. S'en prendre à vous ma sœur. Ne vous fâchez pas belle-mère, madame a toujours été impolie. Mais avec le général pour la protéger qui oserait la toucher. Quelle rébellion. Elle ose vraiment faire cela dans ma maison centenaire. On n'a jamais vu une nouvelle épouse aussi mal élevée. Quelqu'un a appelé le général pour qu'il vienne. Vite. C'est le dernier traitement antidote wokingien. Tu dois vite guérir complètement. J'ai encore besoin de ton soutien. Maman, c'est grave. Les vêtements dans le coffre ont disparu. Comment allons-nous au banquet? Qui a dit qu'ils avaient tous disparu? Il en reste bien un. Maman, celui-ci est blanc, c'est un grand tabou. Je ne m'offusque pas d'aller à leur banquet. Organisé par des gens à moitié dans la tombe, ils trouvent que je porte malheur. Ils trouvent que je porte malheur, Madame la générale arrive. Regardez, elle n'a pas seulement porté elle-même, mais aussi habillé l'enfant ainsi. Luxianxian. Voyons comment tu vas mourir aujourd'hui. Quelle audace, c'est évident. Maudire la princesse Qin, comment ose-t-elle? En sentant notre marquisa n'a jamais vu une bru aussi mal élevée. Il faut lui inculquer les bonnes manières. Je suis Luxianxian, je salue la princesse Qin. Je salue ma belle-mère. Quelqu'un m'a emmené là. Et ces deux bêtes dehors. Attendez, vous pouvez m'emmener. Mais de quel crime suis-je coupable? De quel crime, je vous le demande, sous votre cape? Que portez-vous? Bien sûr, des vêtements pour fêter l'anniversaire. Alors osez-vous les enlever pour que tout le monde voie? Vous voulez que je les enlève, pourquoi? Regardez, elle n'ose pas. Ne vous gênez pas, c'est une nouvelle bru, faites-la se déshabiller. Agissez. Attendez, pas besoin de vous, je vais le faire moi-même.
Félicitations à la princesse Qin. Je souhaite à la princesse Qin que tout lui réussisse. Impossible, comment les papillons pourraient vous obéir? C'est de la sorcellerie. Ce sont des papillons. Tout le monde sait que ma mère a un cœur filial. Bienvenue féliciter la princesse Qin. Méchante tante, tu dis que c'est de la sorcellerie. Est-ce que tu penses que la princesse n'en est pas digne? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, venez quelqu'un. Emmenez cette femme qui calomnie la princesse Qin. Et vendez-la qu'elle ne réapparaisse plus devant moi. Non, princesse. Princesse, princesse. Bon, Maria. Cette fois tu as été attentionné, Mais ne pense pas que cela te dispense de suivre les règles. Allez tous admirer les fleurs. Oui. Cheng'er Shuer, il y a plein de bonnes choses ici. Allons-y. Madame Lui, depuis combien de temps avez-vous faim? Que vous mangez si mal? Est-ce que le général est dans le coma? Que même votre famille ne peut plus se nourrir? C'est la nièce de la princesse Qin du marquisat. Il semble qu'aujourd'hui la princesse Qin a clairement l'intention de venger sa sœur. Eh bien Cheng'er, comment t'ai-je appris à te comporter? Si un chien mord un homme, l'homme ne doit pas mordre en retour. Surtout un chien enragé comme celui-ci. Il est malade et contagieux. Lu Xiangxiang, qui appelles-tu un chien méchant? Celui qui admet l'être. Autrefois, Lu Xiangxiang était toujours timide dans la maison. Comment se fait-il qu'après son mariage, elle soit devenue si acerbe? Lu Xiangxiang, arrête d'être si acerbe. Tout le monde sait que tu es avec le deuxième fils de la famille Yu. Tu es entré dans la chambre nuptiale puis tu t'es remarié à son frère. Une femme vertueuse ne sert pas de mari, tu n'as aucune honte. Tu dis que je suis entrée dans la chambre nuptiale avec le deuxième fils, comment? Tu l'as vu de tes propres yeux. Serait-il possible que ce jour-là tu te sois faufilé dans ma chambre nuptiale? Bien sûr que ce n'est pas moi, tout le monde le sait. Qui ne le sait pas? Si tu ne l'as pas vu, alors c'est une rumeur. Le 21 janvier de l'année dernière, Sui Yume est allé au bordel avec son cousin. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Et ils y sont restés 3 heures. Lu Xiangxiang, tu dis n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Vraiment. Le 3e jour du mois dernier, Sui Yume et un homme se sont roulés ensemble dans un bateau peint. Et cet homme t'appelait mon petit cœur, mon petit trésor, mon petit amour. Toi tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas du tout vrai. Les pieds glissants va-t'en. À l'aide, à l'aide. Sauvez-moi. C'est... Lu Xiangxiang, tu oses te comporter ainsi lors de la fête de la princesse. Tu ne veux pas vivre, tante. Lu Xiangxiang veut me tuer. La princesse Qin doit juger. Il est clair que c'est mademoiselle Su qui a insulté ma chasteté et a essayé de me frapper. Je me suis juste écartée. Impudent Lu Xiangxiang. Tu oses mentir devant la princesse. Je ne mens pas, princesse. Je ne mens pas, princesse. Mon mari a sacrifié sa vie pour le pays. Il est encore dans le coma. Mademoiselle Su, une jeune fille de bonne famille, ose dire que j'ai servi de mari. Insulter ainsi l'épouse d'un méritant, vous n'avez pas peur de décourager les fidèles serviteurs. Je te mets sur un piédestal, je ne crois pas que tu puisses encore défendre ta précieuse fille. Madame la princesse, c'est vraiment tentieux. Tu es tombée toute seule, je n'avais que 6 ans. Je mentirais. Depuis quand Cheng parle-t-il de manière si hypocrite? Et ses répliques? Où a-t-il appris ça? Hier, vous avez échangé pour le jeune maître.
Le manuel de haute intelligence émotionnelle contient des leçons. Le jeune maître a étudié très sérieusement. Wang Mei, ce qu'elle dit est-ce vrai? Même si Yumei a eu tort en premier. Tu ne peux pas blesser les gens. Et si je disais que c'est mademoiselle Su qui est tombée toute seule? Si tu ne me crois pas, fais-la se lever pour voir. Se lever, c'est se lever devant tant de monde. Tu ne vas pas me frapper. Félicitations, hôte, vous avez débloqué le succès 2 en 1. Point plus 250. Tente. Oh madame la princesse. J'ai dit que je n'avais rien fait. Si c'est un malentendu, laissons ça. Préparons-nous à dîner. Lu Xiangxian n'est vraiment pas simple. Je ne crois pas que je ne puisse pas la maîtriser. Xiangxiang est en danger. Mère, elle semble parler de toi. Elle ne parle pas de moi, elle m'insulte. Système, donne-moi un accessoire d'amplification sonore, le plus fort possible. Félicitations, hôte. 5 points échangés contre 2 autocollants amplificateurs. Chuchoter n'a aucun intérêt. Les bonnes nouvelles, partageons-les. Mère, madame la princesse, je vous propose un toast. Sœur, ce vin ne peut pas être bu, tu n'y as pas mis. Un laxatif pour ridiculiser Lu Xiangxian. Qu'est-ce que tu racontes? Xiangxiang, n'écoute pas ta belle-mère, elle est ivre. Je pense aussi que madame la princesse ne ferait pas ça. Ces choses sont faites par les maisons de plaisir, les bandits de grand chemin. Mais aujourd'hui, avec tant de monde présent, écoutez tous, princesse consort. Pourquoi ne pas boire un verre pour prouver votre innocence? Alors je vous en verse un. Audacieuse Lu Xiangxian, qui êtes-vous pour oser forcer cette épouse légitime à prouver son innocence? Xiangxiang est l'épouse légitime de ce général. Si quelqu'un ose l'humilier ou la tromper, c'est insulter et tromper ce général, princesse, comprenez-vous? Général Huo, nous sommes dans le palais du prince. Pas sur un champ de bataille, vous avez apporté des armes en secret. Ne craignez-vous pas que cette princesse ne vous accuse de manque de respect? Zut, je ne peux pas laisser cette vieille sorcière saisir une preuve contre mon mari, attendez. Princesse consort et est mon mari. Cette épée, elle est en bois, elle ne peut pas blesser. Madame, je... Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Lu Xiangxiang, vous osez mentir devant la princesse. C'est un affront à la famille royale, je vous conseille de bien réfléchir avant de parler. Est-ce vrai ou faux? Essayez et vous verrez, oh là là. À l'aide. Lu Xiangxian essaie de tuer sa belle-mère. J'ai dit que cette épée était en bois. Pourquoi ne me croyez-vous pas, mère? Cette épée, c'est moi qui l'ai apportée. Princesse consort, aujourd'hui c'est mon mari. Qui n'a pas bien réfléchi, Xiangxiang s'excuse à sa place. Oh. Je me suis trompée, ce verre de vin. C'est celui que vous m'avez versé. Quoi? Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Princesse consort, et tu entends?
J'entends juste du feu des pétards. Ça pue. Quelle odeur. Toi. Vite appeler le médecin, oui. Princesse consort, ne vous inquiétez pas. Avec mes soins attentifs en quelques jours, vous serez guéri non seulement les cicatrices sur votre visage, mais vous pourrez aussi attraper la lune. Et pêcher dans les 5 océans. Alors belle-mère, voulez-vous essayer ce vin? Marie, rentrons à la maison. Tu viens de prendre ton médicament, ne prends pas froid. Fais attention à te couvrir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Madame s'est épée lors de la fête des fleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si je dis que je fais de la magie, tu me crois? Vous, madame, savez-vous que quand vous mentez, vos oreilles rougissent inconsciemment? En fait, je ne viens pas de ce monde. Je veux dire que je viens du futur. Si vous pensez que je suis un monstre, alors moi. Madame est venue me sauver la vie naturellement. Une fée descendue du 9e ciel. Même si vous êtes un monstre. Vous êtes un monstre qui ensorcelle les cœurs, je le veux bien. C'est cette salope de Luxiangxiang. C'est elle qui a tout gâché, elle n'a même pas respecté la princesse désormais. Ma sœur ne m'aidera plus jamais. Je ne pensais pas qu'elle s'allierait avec Wokingien. Pour nous maltraiter, mère, nous ne pouvons plus être tendres. Vous voulez dire que... Comment vous avez organisé le meurtre de la précédente madame? Nous allons recommencer. Je ne pensais pas que ce gars de Wokingien était aussi romantique. Il a même organisé un monde à deux. Agissons séparément. Les gars, ne blessez pas les gens à l'intérieur. Le patron a dit, il les veut vivants. C'est contre moi. Système. Si tu ne sors pas, ton maître va mourir. Désolé. Le système est en cours de mise à niveau, veuillez patienter. Tu es là pour m'aider ou pour m'envoyer au paradis? Écoutez à l'intérieur. Soyez raisonnable et descendez vite. Évitez de souffrir, dépêchez-vous. Et si je dis que je passais par là, vous me croyez? Général, c'est grave, madame semble avoir été enlevée. On a seulement trouvé le sachet parfumé de madame. C'est celle dont tu m'as parlé. La femme d'une beauté nationale. Oui, c'est elle, tu vois cette femme. Ce corps, tu t'amuses et tu la revends. Tu peux en tirer un bon prix. Vraiment pas mal, viens, lève-toi. Fais quelques pas. Le jeune Jeanne te parle, tu n'entends pas. Je ne m'attendais pas à te voir, Ling Xiaoan. T'as déjà trouvé un nouveau plan si vite. Il faut dire que la jeunesse a du bon. Tu n'as pas à t'inquiéter de perdre ton boulot. Luxiangxiang, t'es juste un prisonnier et tu oses encore faire le malin devant moi. Et alors, si je fais le malin, tu crois que je vais pas te frapper? Justement, j'ai la main qui me démange, je te regarde. Tu cherches vraiment la bagarre. Cette fois, tu es tombé entre mes mains, je vais te faire regretter d'être en vie et même de vouloir mourir. Je me demande combien de temps il faudra pour que le système se rétablisse, Wokingien. Je me demande si quelqu'un viendra me sauver. En attendant, je dois gagner du temps. Vous trouvez un moyen de réveiller ce fichu système. Ling Xiaoan, tu as un bon boulot maintenant. Tu as réussi à faire de ta passion ton métier, continue comme ça. Donne-toi à fond. Luxiangxiang, ferme-la, je suis devenue comme ça. C'est à cause de toi, je vais te tuer. Non, mais cette femme ne joue pas selon les règles.
Le système serait-il rétabli? Maintenant tu ne peux plus rien contre moi. J'adore les femmes avec du caractère. Les femmes avec du caractère sont coriaces. C'est plus excitant à jouer. Frère Zhang, je l'ai amené. Si elle n'obéit pas, tu pourrais lui donner une bonne leçon. Ling Xiaoan, tu as fait tant de mal, tu n'as pas peur de la vengeance. La vengeance, il n'y a pas de vengeance dans ce monde. Celui qui a les meilleures techniques a la belle vie. Ah bon, alors ta vengeance est sur le point d'arriver. Lu Xiangxiang, toi. Défais ma ceinture, c'est toi qui me l'as dit. Je peux le faire moi-même. Lu Xiangxiang, je suis la personne ne peut plus te faire de mal. Pourquoi tu as mis si longtemps? J'ai failli me faire avoir. Tu vas bien, c'est l'essentiel, quoi qu'il arrive, tu es ma femme. Je ne m'attendais pas. Xiangxiang, tu aurais été empoisonné. Non, rien. C'est juste qu'ils m'ont donné un poison, ce poison. Lu Xiangxiang. Quelqu'un enlevez-lui la peau à lui et à Ling Xiaoan. Avant qu'ils ne meurent, ils doivent me dire le cerveau derrière tout ça. Oui. Mon amour, j'ai tellement chaud. Xiangxiang, encore un peu de patience, nous serons bientôt à la maison. Xiangxiang, tout ce que tu veux, nous le ferons à la maison. D'accord. Mon amour. Je suis un peu pressée. Xiangxiang. Lève-toi et bois de l'eau, ta gorge va sécher. Du riz. Xiangxiang est timide. Hier, j'étais empoisonnée. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors c'était intentionnel. Yunsheng, je t'ai dit plusieurs fois, la prochaine fois frappe avant d'entrer. Frère dérange papa et maman pour faire un petit frère ou une petite sœur. Frère est méchant. Allez, Cheng, parle doucement. Papa, ce n'est pas bon, les gens du tribunal sont là. Ils veulent t'emmener maman. Ne t'inquiète pas, ça doit être à propos de l'affaire d'hier. Allons voir. Audacieuse copine, agenouille-toi immédiatement. Ma mère n'a rien fait, pourquoi devrait-elle s'agenouiller? À maintenant. Même toi l'enfant ose me contredire. Lu Xiangxiang, tu oses encore parler. N'est-ce pas toi qui as semé le trouble dans la résidence du marquis? Général Luo, concernant l'enlèvement de ma femme, avez-vous trouvé le cerveau derrière tout ça? Cet homme est mort avant de mourir, il a dit que c'était madame qui l'avait séduit.
Mensonge, mon mari est si beau. Comment pourrais-je être attiré par ce crapaud? Oui, oui, madame a raison. Mais certaines choses sont mieux clarifiées en personne. Alors, madame, venez avec moi. Oui, Xiangxiang, même si maman te croit. Cette affaire concerne la réputation de la résidence du marquis. On ne peut pas la prendre à la légère. Lu Xiangxiang, je ne crois pas que cette fois, tu t'en sortiras indemne. Si ma femme doit y aller, alors moi le général. J'irai aussi. Général, dans ce tribunal, il n'y a jamais eu deux juges principaux. Si ma femme est jugée, alors moi le général. Je vais l'accompagner lors de son interrogatoire puisqu'elle a épousé ce général. Elle fait partie de moi maintenant, nous sommes unis comme mari et femme. Il est normal que je l'accompagne pendant son interrogatoire. Dans ce cas, je vais attendre dehors. Mon mari, en fait, je peux gérer cette affaire moi-même. Je ne veux pas que tu te fasses critiquer à cause de moi. Lu Xiangxiang, souviens-toi d'une chose, je suis Walking Bien. Je ne cherche pas les ennuis mais je ne les fuis pas non plus. Si quelqu'un vient nous provoquer, nous riposterons. Xiangxiang, je suis ton soutien. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas perdre la face à votre Altesse. Donnez-moi une chance, laissez-moi essayer. Je ne suis pas rassuré. Alors comme ça. Voici une cape d'invisibilité, mais là. Seul moi pourrai te voir si tu es en danger. Apparaît, attends, nous pourrons ainsi voir. Si ce seigneur lui est un homme ou un démon. Aïe. Mon fils. Mon cher fils. Mon fils. Pourquoi es-tu mort si tragiquement? Ta mère va te rendre justice. Madame, vous pleurez sur la mauvaise tombe. Le corps de votre fils est là-bas. Oh mon fils. Qui êtes-vous? Je suis celui qui a tué votre fils. À vous, femme sans moralité. Non seulement vous avez séduit mon fils, mais vous l'avez tué. Comment pouvez-vous être si cruel? Comment osez-vous parler ainsi, Seigneur Lu? Elle a frappé quelqu'un en public, vous allez laisser faire. Il semble que le général Luo ne soit que parole en l'air. Il ne se soucie pas vraiment d'elle. Tout le monde sait que vous vous êtes remarié la nuit de vos noces. Changer de mari ne vous a pas calmé. Une femme comme vous mérite d'être battue à mort. Seigneur Lu, je vous demande encore une fois, allez-vous agir? Bien alors aujourd'hui que tout le monde témoigne que c'est elle qui a frappé la première. Je n'ai fait que me défendre. Insolente Lu Xiangxiang, en tant qu'épouse du général, comment osez-vous frapper un citoyen? Seigneur Lu, derrière vous. Seigneur Lu, derrière vous. Ah. Aïe Luo. Général Luo, pourquoi m'as-tu jeté l'encrier? Quand ai-je jeté quoi que ce soit? Quelqu'un m'a vu ici tout à l'heure, non. Maître Lu, votre vue est vraiment mauvaise. Mon mari a été frappé tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu. Et maintenant vous dites que c'est moi qui vous ai attaqué. Mon mari, ne perdons pas de temps avec lui. Maître Lu n'a rien vu. Mais tout le monde a vu. Venez tous dire à Maître Lu, qui a commencé à frapper en premier. C'est cette vieille femme qui a commencé. Je sais, Maître Lu, votre vue était mauvaise tout à l'heure. Mais maintenant ça va mieux, alors commençons le procès. Imposant.
Maître Lu, mon fils est mort injustement. Mon fils est mort injustement, je vous en prie, Maître Lu, faites justice pour mon fils. Madame la générale Lu Xiangxian est de nature débauchée et a un comportement indécent. Shu Shi, avez-vous des preuves? Maître Lu Xiangxian. Avant de se marier avec le général Luo, elle a toujours essayé de séduire mon fils il y a quelques jours. Elle a écrit à mon fils pour l'inviter à sortir de la ville. Et elle a rencontré en secret, mais l'affaire a été découverte. Lu Xiangxian, ne voulant pas être exposé, a jeté toute la saleté sur mon fils et l'a tué pour le faire taire. Général Luo, vous avez été trompé par cette femme Lu Xiangxian. Audacieuse femme calomniant la femme du général. C'est un crime grave, avez-vous des preuves? Maître Lu. Voici les lettres d'amour que Lu Xiangxian a écrites à mon fils, veuillez les examiner. Quel complot diabolique! Si Xiangxiang ne peut pas prouver son innocence. Même si elle ne meurt pas, elle sera reconnue coupable de son comportement de femme légère, et ne pourra plus être la femme du général. Et une fois qu'elle aura perdu ma protection, elle sera condamnée à mort. Madame Lu, pouvez-vous nier cela? Madame Lu, j'ai ici des échantillons de votre écriture d'avant votre mariage. Je viens de les vérifier et l'écriture est exactement la même. Le ciel m'a vraiment aidé. Je viens du futur. Cette écriture est bien sûr différente de celle de l'original. Monsieur Lu, vous êtes aussi un lettré, vous devez le savoir. Si quelqu'un veut délibérément changer son écriture, les traits de pinceau, on ne peut pas les modifier. Bon, mes précieuses calligraphies ne sont pas faciles à obtenir, regardez bien, messieurs. Un arbre sans écorce est condamné à mort. Un homme sans honte est invincible. En tête. Pire que des porcs et des chiens. Vous. Alors monsieur Lu, dit à tout le monde. Si mon écriture est la même que celle sur la lettre d'amour, vous avez fabriqué des preuves pour accuser l'épouse d'un fonctionnaire impérial. Les preuves sont irréfutables, monsieur Lu. Dites-moi quel est le châtiment approprié. C'est peut-être une erreur due à l'amour pour son fils. Monsieur Lu, vous venez d'accuser ma femme d'adultère. Et maintenant vous passez à côté légèrement. Où placez-vous ce général et la maison des marquis? Comment Monsieur Lu a jugé cette affaire? C'est tout simplement malhonnête. Je pense qu'il a reçu des avantages de quelqu'un. Fonctionnaire, corrompu, silence. Tout le monde calme, Madame Shu. Avez-vous encore quelque chose à dire? Et si l'écriture est différente? Elle est sans honte, elle a séduit mon fils. Peut-être que cette écriture, c'est quelqu'un d'autre qui l'a faite. Mon fils a un serviteur appelé Shensheng, il peut le prouver. Elle a séduit mon fils. Amenez-le vite. Ressusciter des morts, comment est-ce possible? Madame Shu, c'est votre dernière preuve, ma femme a eu une liaison avec votre fils, le dernier témoin. Exactement. Et si je brise ce témoignage, est-ce que je peux laver l'honneur de ma femme? Alors je vais vous montrer qui il est vraiment. Shang Feng, c'est toi. N'es-tu pas le garde du corps du général? Subordonné, salut, Madame le général est sage. Il avait prévu qu'il calomnierait Madame donc. Il m'a fait faire ce masque en peau humaine. Non, impossible. Madame Shu m'a aussi donné un jeton de banque pour que j'aille chercher ma récompense après l'affaire. Bien, vous étiez donc de mèche depuis le début, n'est-ce pas? Monsieur Lu, pouvez-vous maintenant me donner une explication?
Prince, aujourd'hui c'est moi qui ai été trompé quelqu'un. Arrêtez-la et mettez-la en prison. Et Maître Lu, vous ne pouvez pas m'arrêter. Nous avions convenu hier. Emmenez-la vite, vite, vite. Maître Lu. Madame, ne l'écoutez surtout pas. C'est un malentendu. Vous, madame, vous êtes. Je suis vraiment désolée, aujourd'hui j'ai perdu la tête à cause de Maître Lu. Ma main n'obéit pas. Général, vous la laissez frapper un officier de la cour. Madame, il ne fallait vraiment pas frapper cette gifle. J'aurais dû la donner moi-même, votre main vous fait mal. Mon cœur souffre encore plus, Maître Lu. Cette gifle est une petite affaire, mais si je rapporte cette affaire à la cour. Vous, bien aujourd'hui. C'est ma faute. Aujourd'hui, la princesse a été victime d'une injustice. Vous osez dire que je l'ai mérité. Prince. Aujourd'hui tant de gens ont été témoins. Il ose encore dire que je l'ai mérité. Maître Lu, vous. Renversez le vrai et le faux, vous me décevez beaucoup. Prince, c'est un malentendu, je n'ai jamais dit de telles choses, vous. Prince, regardez-le, il essaie encore de se justifier. C'est ma faute, je vous prie, madame la générale, de me punir. Et mais qu'est-ce qui se passe? Maître Lu, si vous vous agenouillez comme ça, les gens vont penser que nous abusons de notre pouvoir. Vous, quel genre de sorcellerie utilisez-vous? Si vous savez que c'est de la sorcellerie, alors avouez tout de suite. Sinon, croyez-moi, je vais vous faire perdre la tête et votre queue va se dresser. Madame non immortelle. Immortelle, ayez pitié, je vais parler. Tout cela a été ordonné par votre belle-mère. Non seulement cela, mais aussi la mère du général Huo a été victime de la même méthode, l'épreuve. La moitié est dans ma résidence et l'autre moitié dans la réserve privée de la vieille dame. Fouillez partout, ne laissez rien passer. Et tout ce qui ne fait pas partie de la dot de la vieille dame Huo sur cette liste, emportez tout. Oui. Lu Xiangxiang, tu es une traîtresse. Vraiment une grande trahison, regarde quelle belle fille. Ose cambrioler la réserve de sa belle-mère. Ose emporter la dot de sa belle-mère Yuming. Arrête-la vite, ne la laisse pas entrer dans la réserve. Lu Xiangxiang, es-tu devenu folle? Deuxième jeune maître, le premier jeune maître a ordonné qu'en son absence personne ne s'approche de madame à moins d'un pas, tais-toi. Toi. Lu Xiangxiang, tu te rebelles. Pour un simple serviteur, tu oses me gifler. Et alors si je te frappe, je l'ai déjà fait avant. Je pense que tu n'as pas été battu depuis trop longtemps. Tu n'as rien appris. Lu Xiangxiang, je te le dis, ma mère est la vraie maîtresse de cette maison de général. Les règles ici sont décidées par elle, madame. Le médicament pour tuer le premier jeune maître et madame a été trouvé absurde. La famille Huo est connue pour sa bravoure. Comment as-tu pu devenir une telle femme empoisonnée? Non, ce n'est pas comme ça. Vous avez tous conspiré pour me nuire. Mère Lu Xiangxiang. C'est une affaire de famille, discutons-en. Tu maltraites la maîtresse, tu n'as pas peur de ruiner ta réputation. Ma femme Wokingbien, vous n'avez pas le droit de nous menacer. Marie, tu es de retour. J'ai demandé à l'empereur de nous séparer. À partir de maintenant, que ce soit la décapitation ou la confiscation, je n'ai plus rien à voir avec ça. Wokingbien, es-tu vraiment si cruel? Laissez mon mari et le meurtrier de ma mère parler de loyauté autant que je tue ta mère maintenant. Devrais-je te remercier? Ma mère est âgée, elle. Yuming, ta mère, a enfreint la loi, a tenté de tuer la maîtresse. Cette affaire doit être traitée selon la loi. Ta mère ne peut plus rester dans la famille Huo. De quoi tu parles? Tu veux me chasser? De quel droit? Parce que tu as déshonoré la famille. Tu as manqué à la morale, la famille ne peut plus te garder. La famille Huo a eu une telle belle fille. C'est vraiment une malédiction. Aujourd'hui, je décide pour ton mari défunt. Je te répudie. Toi, femme qui déshonore la famille. Quoi, tu dis quoi, me répudier? Je suis celle qui a donné la vie, comment osez-vous me répudier? Vous deux en tant que couple. Quelle habileté vous voulez chasser moi, la belle-mère légitime? Dehors. Me laisser sans abri.
N'oubliez pas que cette position a été obtenue en assassinant ma mère. Non. Vous ne pouvez pas me répudier. J'ai été portée dans le manoir sur un palanquin à 8 porteurs, en tant qu'épouse légitime à moins que vous ne puissiez faire sortir mon mari de prison. Me répudier sinon. Je ne partirai pas. Selon la loi actuelle, votre comportement aujourd'hui, abandonnant les devoirs du mari et trahissant la vertu de l'épouse, devrait être discuté par l'autorité suprême du clan. Pour décider de la répudiation ou de la punition, vous expulsez aujourd'hui est tout à fait justifié. Wokingien, tu veux vraiment pousser ta mère à la mort. N'oublie pas qu'elle est aussi ta mère. Oui, pas seulement elle, mais aussi toi. Quand toi et ta mère avez décidé de tuer la belle-mère légitime de Kingien et avez insulté ma pureté, vous auriez dû prévoir ce jour. C'est votre punition. Si cette femme n'est pas chassée, la famille ne sera pas en paix. Appelez les gardes. Expulsez Madame Li de la famille Huo et emmenez-la au tribunal pour jugement. Oui. Mère. Le général Huo n'a-t-il pas déjà une épouse? Tu ne le savais pas, le général Huo était dans le coma. Mais maintenant, il va officiellement refaire la cérémonie de mariage pour sa Avec femme. une dot de 108 palanquins. Ce sera un spectacle grandiose. Quand je suis arrivée ici, j'ai été droguée et mis au lit. Je ne m'attendais pas à avoir une vraie nuit de noces. Félicitations, vous avez accompli la mission de points. Vos points peuvent être échangés contre un tunnel temporel. Pour retourner dans votre monde, voulez-vous échanger? Madame, pourquoi êtes-vous encore à l'intérieur? Dépêchez-vous de mettre le voile rouge et sortez. Attendez. Madame, si vous ne mettez pas le voile, vous allez manquer leur propice. Dernier 10 secondes pour choisir. Veuillez choisir avec soin haute. Ce sera votre seule chance. 9. 7, 6. 5, 4, R4. 3. 2. J'ai fait mon choix. Père, pourquoi mère ne sort-elle pas encore? Ne voudrait-elle pas t'épouser? Wokingien, je viens t'épouser.